Bonjour à tous, ici Guillaume alias Mister Panda et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Passionable. Pour ceux qui découvrent ce podcast, j'invite un lundi sur deux un passionné à nous parler de sa passion justement. De l'art en passant par le sport, les voyages, les sciences, les collections, il y a une multitude de passions à découvrir et autant de personnes passionnées pour nous en parler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samuel qui va nous parler de sa passion pour le cosplay. J'ai rencontré Samuel il y a très longtemps maintenant et on s'est perdu de vue pendant longtemps. Mais la magie des réseaux sociaux fait que j'ai continué à le suivre et à découvrir les débuts de sa passion pour le cosplay par posts interposés. Sur Insta, je voyais ses périodes de fabrication et surtout ses œuvres s'améliorer avec le temps. Aujourd'hui, il vit maintenant de sa passion à temps plein. Avec Samuel, on a parlé de cosplay bien sûr, de conventions, de l'effet d'être sur scène et d'implication dans ce qu'on fait. Mais on a aussi parlé d'entrepreneuriat, métier passion, visibilité sur internet et la joie de partager. Samuel est très captivant et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter raconter sa progression dans cet univers du cosplay. Je vous laisse maintenant découvrir l'entretien avec Samuel. Salut Samuel, ça va ? Oui, bonjour, ça va et toi ? Oui, pour la petite histoire, pour ceux qui écoutent, en vrai, on se redit bonjour parce qu'on a eu un petit crash. Problème technique, ça arrive, c'est la vie. Donc voilà, content de t'avoir Samuel sur cet épisode, 4e épisode du podcast. Tu vas nous parler cosplay, donc pour commencer directement, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est le cosplay, sa pratique, d'où ça vient, etc. Ok, alors déjà, le cosplay c'est un mot valise qui est composé du coup en deux mots. On a cos d'un côté qui veut dire costume et play d'un autre côté qui veut dire jouer en anglais. Et le but c'est d'incarner un personnage, donc de porter son costume et d'adopter son attitude, la façon dont il se tient, la manière dont il parle, etc. Donc on appelle ça du roleplay. Pour la petite histoire, ça vient en fait des États-Unis. On pourrait croire que ça vient du Japon, mais en fait non, vraiment la pratique de base, ça vient des États-Unis et ça s'est vraiment développé dans les années 70 avec toute la famille des Stargate, Star Wars, tout ça. Ensuite, dans les années 90, ça s'est beaucoup plus développé au niveau du Japon, et c'est là-bas que le mot a été créé. Donc, avant, on appelait ça une mascarade, et d'ailleurs, au Québec, pour l'anecdote, on appelle toujours ça des mascarades, on n'appelle pas ça forcément du cosplay. Incroyable. Et c'est que, du coup, début des années 2000, que que le cosplay et la pratique du cosplay arrivent vraiment en France, et depuis, on va dire, 2006, ça c'est vraiment... en gros boom, mais il y a de plus en plus de pratiquants pour la France. Ok. Donc, tu as dit que ça venait surtout de Star Wars, etc. C'est après venu beaucoup sur les mangas. En tout cas, en France, on connaît beaucoup grâce à ça. Est-ce que c'est vraiment centré sur la pop culture ou est-ce que ça existe aussi dans d'autres milieux Parce que quand tu prends les films dont tu parles, Star Wars, Stargate, manga, un peu tout ce qui est animation, etc., ça fait partie de la pop culture. Est-ce que ça existe en sortant de cet univers ? Alors oui et non. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le terme est vraiment très très vaste, et on va se retrouver en fait à avoir des gens qui vont par exemple s'amuser à faire un cosplay de Lorenzo, donc le rappeur. Okay. Donc ils vont récupérer son bob, ils vont récupérer ses lunettes, ils vont se laisser pousser les cheveux, mettre une perruque, tout ça, et ils vont se mettre à parler comme ça, tu vois. Mais ce qui est assez cool, c'est que le but premier vraiment du cosplay, c'est de s'amuser. Donc on s'en fout de qui tu cosplay ou autre. Il y a des gens, ils vont vouloir se déguiser genre en... J'ai vu une personne en pilule Doliprane. En fait, c'est donc elle avait fabriqué une gélule géante de Doliprane. Et du coup, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que il y a pas de limite. Il y a beaucoup de création personnelle. Donc on appelle ça des OC, donc des original characters. Okay. Et en fait, c'est toi qui te dis tiens, je vais dessiner un truc comme ça. Et puis finalement voilà. Et puis oui, en fait, c'est assez large. Donc effectivement, on est beaucoup dans tout l'univers de l'imaginaire quand même, avec tout ce qui est heroic fantasy, comics, tout ce qui est pop culture. Mais ça reste ouvert à vraiment tout. Il y a des gens qui vont avoir une petite ressemblance avec Jacques Chirac, et ils vont forcer le trait, le maquillage et tout pour refaire Jacques Chirac. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Ok, c'est incroyable, c'est hyper ouvert, c'est trop cool comme univers. Donc là, pour rentrer un peu plus toi dans ta pratique, donc ça fait combien de temps que t'en fais et comment t'es rentré dans cet univers incroyable du cosplay ? Alors, j'ai commencé en 2015. Alors donc
depuis donc je suis fan de Star Wars vraiment depuis tout petit. Je dirais mes 6-7 ans, ça a été le point de bascule en fait où j'avais mon cousin qui habitait à la maison et lui était très fan de Star Wars, donc forcément ça a pas mal aidé. Donc vraiment assez jeune, Stargate, Star Wars, vraiment des univers de science-fiction au début. Et ensuite, quand j'avais aux alentours de 12 ans, ça a été plus le manga. Donc je dessinais toujours, enfin je dessinais depuis tout petit, et aux alentours de mes 11-12 ans, ça a été le dessin manga, avec du coup les mangas que je pouvais voir à la télé du max que je pouvais. Donc c'était du Bleach, du GTO, du One Piece, oui, bien sûr. et du Naruto évidemment. Et en fait, quand j'étais en 5e, j'avais dessiné un costume de Naruto en mode ça serait cool si je fabriquais ça, mais je savais même pas que ça s'appelait le cosplay ou autre. Et ensuite je me suis un peu éloigné de tout ce qui est dessin, et j'ai énormément joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Et en gros, on va dire à mes 19 ans, donc avec une bande de potes, je leur dis écoutez les gars, ce qui serait trop stylé, c'est que on fasse Japan Expo cet été. Et mais si on fait Japan Expo, on le fait pas genre juste en visiteur vite fait. C'est non, on va faire des cosplays, ça va être trop stylé, tout ça. Et du coup, je me lance donc j'imagine un personnage qui était du coup une création personnelle du coup qui s'appelle Tetra, et c'était une créa perso inspirée de Vi de League of Legends, et je lui avais inventé du coup toute une histoire qui matchait, que t'avais dessiné toi-même du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup pour ceux qui connaissent pas Vi dans League of Legends ou dans Arcane, vu que elle a été vraiment mis sous les feux du projecteur, c'est une femme qui a deux énormes gants, genre elle a des gants en métal, c'est des énormes poings, et elle se bat avec. Et du coup je me suis dit c'est trop stylé, donc je vais faire la même chose. Donc j'avais créé tout un personnage, tout ça. Et du coup donc arrive début 2016, et là j'ai un copain avec qui j'étais à la fac, qui me dit écoute, moi je viens de Poitiers, et à Poitiers il y a la Gamers Assembly, et en fait là donc je lui montrais un peu tous les jours, voilà, aujourd'hui j'ai fait la peinture de ça, j'ai fait ci, tout ça. Et il me dit franchement là avec ce que tu me montres, en fait Gamers Assembly, ils organisent un concours de cosplay, et en vrai avec ce que tu fais là, il y a moyen que tu le gagnes. Et j'étais en mode ouais vas-y si tu veux. Donc le costume qui était initialement prévu pour être fini pour mi-juillet, j'ai dû le finir pour début avril. Ah oui. Du coup j'ai découvert ce qu'on appelle le rush. Tu m'étonnes. Première période de rush, et donc voilà, c'était fabriquer le costume, tout ça. Et je m'inscris au concours, je savais pas du tout ce qu'il faut faire, et ils me disent oui voilà machin, faudrait faire une prestation. Je suis en mode ok, très bien, je vais raconter l'histoire du personnage que j'avais imaginé, tout ça. Et je suis accepté au concours, et donc je me présente là-bas, tout ça, et ils me disent voilà, tu vas monter en premier, tu es le premier à monter sur scène, tu inaugures un peu le concours. Ouais, c'était un peu ça. Et là j'étais en mode ok. Et du coup je suis dans les backstage, j'attends, et tout d'un coup du coup le présentateur annonce voilà, premier candidat, tout ça, et je monte sur scène, et là j'ai senti un mur de sons, de voix, d'exclamations, genre c'était vraiment ce qui est ça me donne des frissons encore, c'est ce qui est principalement particulièrement la Gamers Assembly, c'est des mecs qui sont là surtout pour du jeu vidéo à la base, et les gars ils savent mettre l'ambiance, ils savent hurler et tout, et là j'ai senti ça, j'ai senti le 3000 personnes qui hurlaient face à moi, et là j'ai fait la presta, je me rappelle pas du tout vraiment le passage sur scène, et quand je suis descendu de scène, je me suis dit il faut que je revive ça. C'était vraiment voilà, ils sont bruyants les gamers. Ouais, et en plus il y a tous les tap il y a des mecs qui ont des sortes de vuvuzelas, enfin c'est un match de foot mais pour le jeu vidéo. Donc c'était vraiment une dinguerie, et du coup là je me suis dit waouh, genre au début j'étais oui, je vais faire un costume, mes parents comprenaient pas du tout pourquoi est-ce que je faisais ça. Ma mère elle dit encore du cosplay. Donc on est donc vraiment déconnecté voilà de la culture familiale, tout ça.
Et une semaine passe et il y avait, je recevais des messages donc via SMS. Et des gens qui me disaient mais pourquoi est-ce que tu te fais pas une page Facebook, parce qu'en fait c'est quand même sympa de voir ton travail, tout ça. Et vu que j'avais fait 2-3 photos avec Gamers Assemblée, je me disais ah bah vas-y machin, donc je crée ma petite page, je mets mes photos. Et une semaine après, je me fais contacter pour participer à un autre concours, du coup, qui était à Saintes, donc toujours dans les environs de La Rochelle. T'avais gagné le premier? T'as pas dit si t'avais gagné ou pas? Non, pas du tout, pas, non. non. En fait, on l'a passé sous silence. Ouais, non. En fait, dans les backstage, j'ai croisé des gens qui faisaient du cosplay déjà depuis presque 10 ans, dont une cosplayeuse qui s'appelle Kilis et qui est trop forte. C'est une fille qui participe à la BlitzCon en cosplay depuis des années et des années. Ah oui. Elle était vraiment dans le milieu e-sport depuis un moment, parce que c'était à l'époque, à tard l'époque, c'était la support. Ouais, c'est ça. En fait, c'était la support de Yellow Star à l'époque, saison 1 et 2. Donc, oh là là, c'est pour date. Dire ouais, ça date de alors fou. pour ceux qui savent pas, c'est vraiment le tout début du jeu League of Legends qui a maintenant plus de 10 ans. Donc ouais, ça va faire facile 15 ans, je pense, hein. Ouais, je pense qu'il a 14-15 ans. Donc ouais, c'était bref, la meuf, elle pesait dans le milieu, donc forcément elle a marché sur le concours, machin. Et dans les backstage, je croise une autre personne et je la regarde et je dis mais toi tu serais pas genre au Palais Sens ou un truc comme ça? Et la meuf elle me dit si c'est moi. Je dis j'ai regardé tes vidéos tuto là et c'est grâce à ton tuto que j'ai fait les épaulettes. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé à rentrer un peu dans la cour des grands, on va dire, moi avec mon premier costume, tout ça. Et du coup, je fais un deuxième costume. Donc là, c'est Boba Fett, du coup, de Star Wars. Et donc, je le fais en 1 mois et demi, parce que je commençais à choper le coup de main, je comprenais un peu plus le fonctionnement, tout ça. Et donc, je participe à Saintes, je pense pas avoir gagné, je sais plus. Très bonne question. Tu voulais juste être sur scène. Du coup, c'est là où j'ai rencontré. La victoire, on s'en fout. ouais, mais c'était pas la même ambiance. Ah oui. Mais du coup, c'est à Saintes que j'ai rencontré, on va dire, la bande de potes, le noyau central vraiment des gens avec qui je suis resté pendant très 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 longtemps. Et d'ailleurs, j'ai été pendant 3 ans en coloc avec un de ces mecs-là que j'ai rencontré. Donc, donc ça devait plancher fort. La gueule de la coloc, dedans, d'avoir des bouts de costumes partout, la peinture et tout. Non, du coup, lui, il est devenu photographe entre-temps, mais du coup, photographe cosplay, et il vit de ça maintenant, donc c'est toujours dans l'univers. Et du coup, je me retrouve un peu embarqué dans le cosplay, en fait, un peu malgré moi. Ça y est, du coup, j'ai des gens que je connais, alors que j'en connaissais pas, qui en faisaient. Et du coup, je me retrouve à faire 3, 4, 5 conventions, et arrive une annonce qui dit voilà, il y a une compétition française qui s'appelle la Coupe de France de cosplay. Oh. Et du coup, en fait, t'as des sélections, donc t'as 3 sélections dans chaque région de France, et à la fin, ils se retrouvent tous sur scène, et ça faisait méga finale. Ouais. Et en fait, du coup, là, je participe à cette sélection et je finis dauphin. Et du coup, en fait, là, ça faisait même pas 1 an que je faisais du cosplay. J'étais du coup dauphin de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc j'étais en mode c'est pas mal tout ça. Oh là, ça c'était pas rapide en plus. Hein. C'est pas mal. Et enfin voilà, en gros, de fil en aiguille, c'est costume après costume, concours après concours. Avec cette bande de potes, on crée une association qui s'appelle la West Cosplay. On se retrouve du coup à gérer des concours nous aussi. Et voilà, donc c'était un peu ça, on va dire, le début de l'aventure. Ok. Là, t'as beaucoup parlé du coup des raisons pour lesquelles t'as commencé à faire ça, donc les concours, la sensation de faire, alors que déjà t'étais content d'en créer pour toi. Ouais. Mais tu as dit plusieurs fois, le cosplay, ça se fait pas tout seul. Comment ça se passe du coup, parce que vous faites pas que des concours? À quoi ressemble plus une pratique entre guillemets régulière du cosplay? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez en costume, vous faites des photos, juste vous baladez dans la rue comme ça en mode regardez, on est trop stylé. Comment ça se passe à plusieurs, la pratique? Alors en fait, on va dire qu'on va se séparer en plusieurs groupes. Okay. Parce que en fait moi je suis rentré dans le cosplay en mode compétitif. Moi c'était la performance, c'était la scène, c'était c'était vraiment m'améliorer et faire un truc de fou à chaque fois. Maintenant, parce qu'on le rappelle, c'est pas la plupart des gens, la plupart font ça pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Non, moi j'étais pas là pour rigoler. Non, mais en fait
plus le temps il avance, plus moi je fais de concours. Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas participé à un concours. Okay. Et parce que du coup en fait c'est différent maintenant. Maintenant je fabrique des costumes pour les gens, c'est mon métier. Donc en fait je me suis orienté différemment. Ouais, j'allais y venir après, mais oui, c'est intéressant ton changement. Mais du coup maintenant en fait le truc c'est que maintenant je ne fais presque plus de cosplay comme tout le monde parce que je suis toujours dans l'orga, j'ai jamais de costume parce que tu peux pas en porter un quand t'es staff. Parce que tu peux pas, c'est trop encombrant. Mais par contre quand je le fais en tant que visiteur, c'est vraiment maintenant c'est vraiment en mode chill. Genre mon costume il est pas compliqué du tout, des fois ça peut même être un costume acheté. Je fais pas de roleplay parce que on parlera de Trèche un peu plus tard, c'est pas la masterclass. Ouais, qui est très facile à déplacer. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ouais, le but c'est maintenant c'est plus une raison de rencontrer de revoir ses potes et de discuter, d'être posé. Okay, ouais. Ouais, en fait en convention tu vas surtout participant, tu veux dire. Ouais. C'est plus du coup pour voir tes potes. En fait, tu prends une photo de temps en temps, mais voilà. Après, maintenant, les gros costumes que je fais pour moi, je les porte même pas en convention, ou si je les porte, c'est en tant que jury. Ah oui. Parce que, enfin voilà, sinon c'est sur un mannequin tout le temps. Et voilà, parce que c'est tellement. En vrai, c'est chiant à porter. Tu sais, genre, tu peux pas pisser, tu peux pas t'asseoir. Ouais. Il fait 47 degrés dedans. Tu peux pas manger parce que du coup des fois t'es bloqué dans tes mouvements, tout ça. Donc suivant le costume que tu as, c'est beaucoup de contraintes, tout ça. Ah bah, j'imagine. Mais ouais, du coup, enfin moi c'est plus en mode maintenant c'est plus du chill, tout ça. Je vais pas m'amuser, de tous ceux que moi je côtoie régulièrement, il y en a aucun qui sortent dans la rue en cosplay, quoi. C'est si on porte un costume en extérieur, c'est pour un shooting. Donc là, on va organiser en amont, on prend rendez-vous avec un photographe, on prépare un shoot, on dit bah voilà, moi je veux ça, mes ambiances c'est ça, mes inspirations ça serait ça, je veux tel rendu sur les photos, voilà. C'est en cool. gros, et on se met d'accord avec le photographe et on trouve un lieu qui match avec le personnage et on le shoot pendant 1, 2, 3 heures. Et voilà. Après, on rentre à la maison. Ok, ouais. Et en gros, voilà. C'est les différentes manières de le faire. Après, il y en a qui s'amusent, enfin, qui aiment bien faire des grands meetings. Genre, souvent l'été, tu as le pique-nique cosplay où tu vas voir une asso qui va se dire, ah bah écoutez, on se donne rendez-vous ce samedi dans ce parc-là et on se fait un pique-nique victorien ou un truc comme ça. En gros, incroyable. Voilà. Ouais, donc en vrai, la plupart des gens, ils font du cosplay que en convention, dans des endroits où il y a plein de gens qui font du cosplay. Ouais, c'est juste marrant, effectivement, quand t'es dans le métro, quand tu te pointes à la convention, c'est drôle, tu vois, genre les gens ils te regardent un peu chelou. Ce qui est bien avec le cosplay, c'est que ça t'aide vachement à t'en foutre du regard des gens, parce qu'effectivement t'es ultra jugé au début et tu te sens mal à l'aise. En fait, tu dis c'est vrai que c'est un peu bizarre, et plus ça avance, waouh, maintenant le regard des gens il me coule dessus. C'est ça fait partie des avantages du cosplay où en fait ça aide beaucoup de personnes, beaucoup d'introvertis, qui au travers du cosplay en fait peuvent s'ouvrir plus, parce que entre guillemets c'est pas vraiment eux, ça va être le personnage qui va discuter avec les gens, tout ça. Donc il y avait un gars qui était dans le groupe de potes. Le mec est bègue, et quand il était en cosplay, il ne bégayait pas. Incroyable. C'est pour dire le glitch de fou en fait. Et donc en fait vraiment pour les introvertis, ça leur fait une armure visible. Ouais. La carapace elle est visible, quoi. C'est incroyable. C'est ça. Et puis même, tu vois, genre s'il y a une remarque ou un truc comme ça qui t'aurait blessé ou qui t'aurait touché, là t'es en mode en vrai si ça se trouve il l'a dit au personnage, tu vois. Donc c'est cool. C'est ça qui est cool. Ça te permet de mettre pas mal de distance sur certains points, et puis même adopter l'attitude d'une personne que t'es pas du tout, en fait. Ça te fait changer ton point de vue aussi. Ton regard, ton prisme de perception est vraiment différent, et du coup c'est vraiment très intéressant. Oui, il y a un côté hyper théâtral. Un peu comme aller au théâtre, aller sur scène. Quand t'es pas sur scène, t'oses pas parler en public, mais là comme t'as un contexte qui t'aide à le faire, mécaniquement ça change. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Ouais, tu te sens l'espace. En fait, ce que j'aime bien avec la scène, c'est qu'en général une prestation t'as 1 minute 30 sur scène. C'est cool. En général, les gens n'ont pas souvent souvenir de ce passage-là où ils disent ça passe super vite, parce qu'en fait
enfin, moi je trouve ça un peu beau de croire qu'en fait, si tu pousses vraiment le truc, c'est plus toi qui est sur scène, c'est le personnage. Et en gros, il y a des mecs. Bah du coup, on va parler de Trèche. Donc Trèche Lune de Sang, c'est un des costumes que si je dois avoir 600 heures de taf dessus, c'est incroyable. c'était le temps que ça demande. Ouais, c'était beaucoup de boulot. C'était aussi du défi technique parce que il y avait bon pour décrire un peu, c'est un personnage qui est assez spectral. En fait, il a pas de corps, il est vite tout le temps, et il a dans sa main donc une lanterne et une faux. Ouais. Et on va dire c'est un gardien des âmes. On va dire il récupère les âmes des gens et il les met dans sa lanterne. Et en fait à Gamers Assembly, bon, je vais beaucoup parler de cette convention parce que c'est ma convention préférée, c'est vraiment celle avec laquelle j'ai débuté et c'est celle que dans un mois je vais la faire donc en tant qu'orca, donc je trouve que la boucle est bouclée, je trouve ça très beau. Mais beau, du coup donc j'étais en Trèche, je me balade et là j'ai un mec qui arrive en courant et qui se met à pleurer devant moi. Et il me dit bah écoute donc le gars il m'explique quand il a un peu repris son souffle, il me dit bah voilà en fait je suis semi-pro, ça fait des années que je veux passer professionnel, et il me dit Trèche c'est le personnage avec lequel je passe 8 heures de mon temps par jour, et ce skin là particulièrement, et il me dit voir ce costume, ce personnage, et il me dit le voir en vrai, c'est une dinguerie. Et en fait, tu peux comprendre pourquoi ça fait autant d'effets aux enfants quand tu as un Batman, un Superman, un Iron Man qui se rendent dans un hôpital. Ouais, bah ouais. C'est cet effet-là de c'est pas une personne en fait, c'est t'as un peu la responsabilité du personnage que tu portes envers le regard que les gens portent aussi à ce costume, et du coup tu peux apporter plus que juste 1 minute 30 de show, tu vois, c'est cool, les mecs ils en prennent plein les yeux, mais porter un costume c'est apporter un peu de ce que tu vois à la télé, tu le vois en vrai, tu vois, genre ouais, c'est donner vie à des trucs que tu t'es imaginé ou que t'as vu que en dessin. Ouais. Et c'est ça, c'est les gens qui disent on passe de la 2D à la 3D, c'est incroyable. C'est ils trouvent ça super fort, c'est les petites filles qui quand elles voient une princesse Disney, elles courent voir la princesse, lui faire un câlin, c'est tu dis ouais, c'est cool. C'est t'apportes plus que en fait, ce que c'est quand même de base c'est égoïste parce que tu dis j'ai envie de faire ça pour moi, et en fait tu te rends compte que malgré toi, tu en donnes beaucoup plus que tu pourrais même juste imaginer. Et j'ai un pote ouais, je trouve ça très beau en vrai. Ouais. Ah mais oui. Et j'ai un pote, il fait les costumes certes pour lui, mais lui il fait pas de concours alors qu'il explose le niveau français il explose énormément de monde, il a un niveau professionnel, mais il avait il y a 10 ans en fait, c'est ça. Ouais. Et le mec il dit non, moi je fais pour moi, j'ai rien à faire, tout ça. Par contre ce qu'il kiffe c'est les photos avec les gamins. Et il fait des photos et des photos et des photos avec les enfants. Ah ouais, bah tu vois, comme quoi. Il me dit voilà, moi ça me suffit. C'est votre bon bah top. Ah, vous êtes un peu des mini BN quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes distributeur de sourires. On distribue le plaisir. Exactement. Non mais c'est incroyable. Et du coup là t'as donné beaucoup d'anecdotes et tout, dont la première qui t'a le plus marqué c'est sur scène. Est-ce que t'as une anecdote encore plus incroyable, enfin ta meilleure expérience à toi dans cette pratique? Est-ce que c'est une que t'as déjà donnée ou il y en a une qui t'a encore plus marqué? Il doit y en avoir beaucoup en plus. Bah en fait c'est que chaque journée un peu extraordinaire, on va dire, quand tu portes quand tu es un autre personnage, donc c'est ça qui est intéressant, tu peux choisir un peu quel perso tu veux être, suivant ton mood, suivant ta forme physique, suivant le costume que t'as fini ou que t'as pas fini d'ailleurs. Moi le truc c'est que je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué c'est vraiment le mur de son de la Gamers Assembly. Par contre ça a été aussi la Lyon eSport. La Lyon eSport c'est le premier concours que j'ai vraiment gagné en étant premier, parce que en fait donc la Lyon eSport, excuse-moi je te coupe, désolé, c'est juste pour expliquer ce que c'est la Lyon eSport aux gens. Du coup la Lyon eSport c'est comme la Gamers Assembly, c'est une LAN, donc une Local Area Network, donc en gros c'est des joueurs principalement PC qui se retrouvent tous dans un même endroit et ils s'affrontent sur différents jeux, donc c'est une compétition en fait de joueurs, et du coup cette fois-ci elle est à Lyon.
Et vu que le jeu vidéo il est très axé aussi avec forcément le cosplay, il y a un concours de cosplay. Et du coup, je me suis pointé là-bas en Trèche Lune de Sang et du coup c'est là-bas que j'ai gagné mon premier concours où j'ai été vraiment le premier parce que pour l'anecdote, c'est le vrai premier, plus de dauphin, plus rien, premier. C'est ça, ouais. Donc vraiment dauphin cosplay, c'est encore régulièrement que j'ai droit à un petit clin d'œil. Là, en général sur les concours, quand je suis jury, j'aime bien offrir la deuxième place parce que c'est je sais ce qu'elle veut dire, ce qu'elle représente et tout le chemin qu'il y a encore à parcourir. Et souvent tu te dis qu'est-ce qui manque, tu vois, et souvent on dit mais ça s'est joué à rien, et t'es en mode mais moi c'est ce rien que je veux savoir en fait, là dis-moi dis-moi ce qu'il faut que je change, tu sais, machin. ouais après le truc c'est que souvent quand t'as des costumes qui sont assez atypiques, qui sont un peu assez complexes en fait dans leur fabrication, tu vois, c'est pas une robe de Blanche-Neige, de Cendrillon, tout ça, c'est pour les costumes que je fais, c'est donc en armure la plupart du temps et avec des contraintes techniques que je me rajoute parce que je suis un peu maso. Et du coup en fait bon là maintenant ça se répand vraiment de plus en plus, hein, mais il y a encore 4-5 ans les gens ils étaient pas experts en fait dans le travail de la mousse, dans le travail de l'armure. Souvent quand t'avais un jury, c'était deux ou trois nénettes parce que en fait le cosplay en France c'est 80% de filles et 20% de gars. Ouais, quand même. Il y a eu 2-3 fois où en fait le jury m'a dit mais en fait on t'a même pas noté parce que on ne sait pas te noter. Voilà. Allez, salut hein. Bah yes, super. Oh attends, ça fait vraiment pas plaisir à savoir ça. Non, ça fait pas plaisir parce que du coup tu remets en question du coup le jury. Ouais, bah ouais. Tu remets en question aussi la convention parce que tu leur expliques qu'ils sont pas capables de choisir un jury qui est polyvalent. Bah oui. Donc ça fait souvent beaucoup de choses qui te restent un peu en travers de la gorge. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, bon ça c'est comme ça, et puis, oui. De toute façon maintenant ce qui est intéressant c'est que du coup toutes les erreurs que j'ai pu voir en concours, tous les trucs qui m'ont déçu, tout ça, maintenant mon but c'est d'essayer de ne plus reproduire ça, pour que ceux qui participent à mes concours ils aient plus jamais en fait cette frustration, ce manque d'infos, ce manque de précision. Des fois c'est juste une info qui va manquer, ou le but c'est aussi de faciliter. Attends, là je suis en train de divaguer, c'est un truc de fou, hein, mais t'inquiète, c'est on apprend, c'est ça qui est bien. Oui, bah oui, c'est bien. Mais d'ailleurs, du coup, tu parles d'apprendre, tu fais une très belle transition parce que je voulais savoir comment, pour expliquer aux gens comment ça se passe, toutes les étapes pour faire un cosplay. Donc, je sais que vu que maintenant t'en fais ton métier, t'as quand même 2 manières de faire. Tu peux les séparer ou non entre quand tu fais pour toi, pour le plaisir, ou quand tu fais pour le boulot. Mais en gros, comment ça se passe? Donc, comment tu choisis le cosplay? Est-ce qu'il y a une étape de plan de dessin? Tu fais des tests, de la créa, les présentations, le concours, le shooting? En fait, comment se passe l'étape d'un cosplay de moment où tu te dis, tiens, je ferai ça, jusqu'au moment où tu arrives devant les gens? Alors le processus il peut être soit super rapide, parce que tu vas faire un personnage facile ou simple sur un coup de tête et tu dois le porter le week-end prochain. Ah oui. Effectivement. Donc ça c'est un groupe de potes qui t'embarquent malgré toi dans un groupe j'ai eu Dr Stone. Une thématique. Ouais, j'avais juste fini l'animé, j'étais en mode ouais, grosse hype, tout ça, et là ils ont tous glissé dans mes DM en mode tu sais que dans une semaine on fait un groupe Dr Stone et du coup t'es en mode let's go. Donc t'as une semaine pour faire un truc, donc c'est pour ça qu'on parle souvent de rush, parce que tu fais tout dans le rush en fait. C'est souvent tu finis le samedi matin à 3h du matin en gros, et le samedi à 10h tu portes ton costume. En général c'est à peu près comme ça que ça finit. Mais bon, après t'as l'expérience. Non, c'est pas vrai. non, c'est toujours le rush. C'est toujours le rush. Mais alors, en gros, pour un costume, on va dire autre que coup de cœur, parce que peut-être un peu plus complexe. Ouais, c'est ça. En fait, d'abord, il faut que le personnage il te parle, faut qu'il te plaise. En gros, moi, je fais rentrer quand même pas mal de conditions. Un gros costume qui va me demander beaucoup de travail, je ne le fais pas pour un groupe, je ne le fais pas pour une personne. Je le fais que pour moi, et que même si tant mieux s'il y a un groupe,
s'il y a pas de groove, je m'en fous en fait, je le fais pour moi à la base. C'est le plus important parce que sinon tu peux te dégoûter du costume si tu travailles trop dessus. Ah oui, bah oui. Donc cette période de rush, elle est aussi dangereuse parce que tu peux te mettre à détester le costume que t'étais censé apprécier, donc le personnage, et l'apprécier le portier. Et vivre. Ouais. Du coup, alors en gros, grosso modo, tu choisis ton personnage. Une fois que t'es d'accord sur ton personnage, tu t'es mis d'accord avec toi-même. Tu récupères un maximum d'images de référence. Donc on appelle ça du coup des images de référence. Donc ce qui est beau, c'est que plus ça avance, plus tu sais où faut aller chiner ces images, tout avec ça. ArtStation, c'est incroyable. Les mecs, il y a que ce soit des fanarts ou des trucs officiels, t'as des 360 dans tous les sens. T'as de plus en plus de sites internet. Donc en général, moi je cherche des choses issues de jeux vidéo ou de films parce que t'es sûr que tu vas avoir du 360 parce que un manga, s'il est même pas encore sorti en animé, bah la tête de ma mère que en fait tu le connais que en noir et blanc parce que c'est un scan et tu le connais que de face. Donc des fois c'est un enfer pour récupérer les images de ref. Ouais, j'imagine, ouais. Du coup, une fois que tu as récupéré toutes tes images de référence, il faut que tu te poses la question, comment est-ce que je le fabrique? Quelles sont les matières que le personnage porte sur lui? Et souvent les matières, tu vas réfléchir aussi en fonction de son environnement. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce que dans quelle période il est? Est-ce que c'est plus du médiéval? Est-ce que c'est du futuriste? Est-ce que c'est du machin? En fonction de ça, en fait, tu vas t'orienter dans tes choix de tissus, dans tes choix de si son armure, si de l'armure, tu dis est-ce que je la fais en mousse? Est-ce que je le fais en uréthane? Est-ce que je la fais en résine? Est-ce que je la fais en fibre? Est-ce que je la... Enfin voilà, tu te poses tout plein de questions et cette partie, ce moment-là, on appelle ça du coup le theory craft. On va théoriser en fait toute la partie fabrication, couture. Ouais. C'est à ce moment-là aussi où tu vas te dire et si je m'embêtais à faire un truc un peu plus complexe? Et à ce moment-là, en fait, tu vas regarder une vidéo YouTube qui va t'expliquer comment est-ce que tu vas couler ta première gemme en résine, comment est-ce que tu vas faire un peu d'électronique, tout ça. Il y a beaucoup de techniques, hein, c'est compliqué. Ouais. En fait, si tu fais un costume, en gros, juste pour toi, tu comptes pas faire de concours, t'es assez libre, en fait, parce que t'auras pas de jugement, t'auras pas de contraintes. Quand tu fais un costume pour préparer un concours, en critères de notation, il y a la ressemblance et la difficulté. C'est parce que si tu fais un truc, certes ça ressemble de loin, mais c'est dégueulasse, bah ça, tu gagnes pas de points. Oui, et si tu fais un truc qui ressemble, mais en fait ton choix de matériaux il est tellement what the fuck, ou ça marche pas non plus. Donc il faut aussi justifier ton choix de matériaux, tout ça. Et ensuite, du coup, t'as souvent, en fait, on va dire la même grille de notation où tu vas avoir ton costume qui est divisé et on va dire, t'as 10 points sur ça, 10 points sur ça. Donc ta propreté, ta mobilité, la qualité de fabrication, le choix des matériaux. Ouais. Voilà, en gros, grosso modo. Et du coup, pour revenir après ma période de Theory Craft, on passe à la période de patronage. Donc c'est la partie que j'apprécie le moins parce que je trouve pas ça très intéressant. Donc tu as l'option, soit je le fais sur l'ordinateur avec des logiciels, donc, tu vas tout modéliser en 3D. Donc ça en 3D direct, ouais, ça c'est fou. Ça marche bien pour quand tu dois faire quelque chose, une armure ou un props ou quelque chose qui est en dur. Quand tu fais du tissu, il y a quelques logiciels qui te permettent de faire ça, mais en général tu vas patronner directement sur un mannequin. Et la fameuse technique de je m'enroule le bras de cellophane, je le recouvre de scotch et je dessine dessus, puis je découpe, paf, j'ai mon patron. Donc en gros... incroyable. Ouais, voilà. Si vous voulez les tutos et tout, je suis... c'est fou. Je suis au point. Du coup, en gros, on va avoir toute la partie patronage. Plus ça avance, plus c'est la partie, souvent, moi, qui me prend le plus de temps. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas vraiment voir les limites du costume. Tu vas voir... avec le temps et l'expérience, tu vas voir là où ça va bloquer au niveau de ta mobilité. Donc tu vas réfléchir aussi à l'ergonomie de ton costume, parce que la plupart des armures, tout ça, c'est tiré d'un jeu vidéo ou d'un film. Donc le jeu vidéo, donc ils ont le syndrome de l'armure molle, comme je l'appelle. Ah oui. Donc la cage thoracique grossit. Ah oui, tu le vois respirer le personnage. Oui, c'est bien. Oui, mais son armure elle sue aussi. Donc donc ça c'est un enfer aussi, parce que du coup t'es en mode où doit passer mon corps. Il y a aussi pas forcément la contrainte de comment tu enfiles le costume.
Donc c'est souvent au niveau du Theorycraft ou du patronage que tu dis ouais, mais je fais comment là en fait Et puis c'est aussi au niveau du au moment du patronage que tu vas te dire comment je transporte mon armure ou comment je transporte mon costume, parce que en fait c'est bien beau d'avoir un truc immense, mais s'il te faut un semi-remorque pour le trimballer en convention, c'est pas pratique. Tu m'étonnes. Donc c'est à ce moment-là que tu réfléchis à tout ça. Et ensuite du coup la partie que je préfère, c'est quand t'as tout qui est prêt. Donc on va dire t'as déjà passé 50% de ton temps à réfléchir à comment t'allais le faire. Ouais. Là tu poses à plat et c'est à ce moment-là que tu vas si tu fais de la mousse, tu vas découper ta mousse. Si tu fais du tissu, tu vas découper ton tissu. Tu vas ensuite assembler tout ça. Et ensuite, voilà, tu vas voir toute la partie peinture, la partie sous-couche avant la peinture. Et puis voilà, un coup de vernis, en général, c'est pas trop mal. Ok. Et après, ça y est, il est prêt, tu dois le trimballer. C'est ça. Alors, faut pas oublier la partie où tu vas faire toutes les attaches, parce que c'est souvent un truc où le mec il dit c'est bon, j'ai fini mon costume, et on est le samedi matin à 8h, donc le mec a pas dormi, et tu lui dis alors c'est bien, hein, t'as toutes tes parties d'armure, et je lui dis mais maintenant tu les fixes comment à ton corps? Et c'est la désillusion, donc nos amis les aimants, les scratch, les clips, ça, les boutons pression, c'est le top. Ouais, j'imagine. Voilà. Ouais, les dernières minutes, ça doit être hyper stressant quand t'as l'impression qu'il est bien, et puis forcément, à force d'avoir fait tout ça, il y a des choses que t'as oublié de faire, et tu te rends compte dans la réalité qu'il faut changer. Voilà, ouais, déjà t'as ça, des fois tu te rends compte que t'as totalement oublié une pièce. Oh là là. Genre vraiment, t'es en mode... Pour l'anecdote, en parlant d'oublier une pièce, quand je suis parti à la Lyon eSport, donc j'habite Bordeaux, et donc faut traverser la France pour faire un Bordeaux-Lyon. Eh oui. Et je prépare tout mon costume, donc de trèche, je charge la voiture, on part, on arrive à Clermont-Ferrand, j'ai une illumination, je me rends compte que j'ai oublié la perruque de trèche. Ça enlève un gros bout quand même. Sans ça, tu Bonjour, peux pas c'est moi, porter le je suis costume. Sam, j'ai juste pas la même armure. Ouais. Donc on a fait demi-tour. Dans la voiture, il y a eu un silence. Et c'est vu que c'est moi qui conduisais, ils ont pas eu le choix. Ah oui, tu m'étonnes. On est arrivé à 3h du matin à Lyon, j'étais en mode, j'en ai rien à foutre. Je repars pas. C'est hors de question. Donc voilà, c'est le pote dont je parlais tout à l'heure, Mathieu, il a fait un Poitiers-La Rochelle aussi pour récupérer un gant qu'il avait oublié chez lui. Oh là là. Ça arrive. Mais en fait, j'imagine. ça c'est tes débuts, tu vois, parce que maintenant tu deviens vieux, tu deviens sage plutôt, et tu te mets à te dire finalement maman elle avait pas forcément tort à me faire une petite checklist. Donc tu te mets à faire pareil. Oui. Et tu professionnalises un peu Incroyable. ton déplacement, ton cosplay quoi. Ok. Non, c'est trop cool. Et après la représentation, et là t'es super content, tu vois les gens, ils te prennent en photo, ils te disent waouh, c'est trop beau ce que t'as fait. Ouais, s'ils connaissent le personnage, ouais. Oui. Parce que il y a des fois tu fais un costume, tu l'as fait pour toi, et personne, tu vois, genre ils sont en mode joli costume, mais genre mais c'est souvent dans ces moments-là que tu vas tomber sur un fan hardcore qui va te croiser, il va faire des yeux en mode ah t'as fait ça, mais j'en avais jamais vu, mais c'est trop bien et tout, et on fait pas des photos. Et là t'as gagné un vrai fan. Ça doit être trop jouissif. Ouais, bah c'est cool, tu sais, parce que tu te dis tu vois, de base tu le fais pour toi, donc en fait en soi tu t'en fous, tu vois, que les gens ils te reconnaissent ou pas. C'est vrai que c'est plus sympa de faire un costume qui a du wow effect, où les gens ils ont envie de prendre des photos de toi, c'est cool. Mais quand tu fais parce que quand tu fais une Japan Expo et que tu mets 3 heures à traverser tout ton salon pour arriver là où t'avais rendez-vous en fait, parce que tu as pris 700 photos entre temps. Ouais, facile hein. À la fin t'es un peu en mode non, je ne veux plus prendre de photos, laissez-moi. Ouais. Et donc faut le juste. Vous avez un peu le syndrome des influenceurs en fait. Personne vous connaît, mais tout le monde vous arrête. Ouais, c'est mais du coup quand t'es un peu parce que tu as des influenceurs cosplay, des mecs qui ont 10, 15, 50 voire il y a des personnes qui ont plus de 2 millions d'abonnés en tant que cosplayer. C'est plus du modèle, c'est plus des femmes qui portent des bikinis, qui mettent des oreilles de lapin. En fait
au début, je suis en mode oui, c'est pas du cosplay tout ça, et puis finalement, en fait, tu te rends compte que tout le monde s'en fout, en fait. Donc chacun fait ce qu'il veut. Si t'as Non, envie de mais faire du complètement. cosplay sexy, mais vas-y mon ref. Complètement. Si tu veux faire du boudoir, ben vas-y. Et en fait, t'as toutes les formes d'art, on va dire, Oui. ont leurs avantages. Et il y a certaines. Alors je suis un mec qui s'appelle Shunsuke et il fait des trucs. C'est particulier, hein, c'est vraiment particulier, mais les ambiances de ces photos, je les trouve top. Alors que je suis pas du tout amateur hein, de ce qu'il fait, mais la luminosité de ces photos, je les trouve incroyables. Et du coup, bah, je suis ce mec-là, alors que maman, si tu écoutes ça, ne va pas voir Shunsuke. Donc non, voilà, c'est. Oui, parce que son art est fou. Tu peux trouver Tu reconnais que son art est trop bien, ouais. que t'aimes ou pas, il y a des gens c'est ça. génie. C'est en fait c'est ça, t'es en mode ben j'y peux rien, c'est trop stylé ce que tu fais. Bon, je n'apprécie pas, ce que tu la proposes, thématique, mais j'apprécie la manière dont tu le fais. Oui. Voilà, Ouais, c'est. Non, mais c'est normal, c'est normal. Hein. Alors du coup, là, je voulais passer parce que du coup, tu as dit tout à l'heure, moi je le savais déjà, mais ceux qui écoutent ne vont pas le savoir. Tu as transformé ta passion en métier, qui est devenu, j'imagine, un métier passion. Comment s'est passée cette transition ? Est-ce qu'au début, les gens t'ont dit waouh, c'est trop bien ce que tu fais, j'aimerais juste ça ? Tu t'es oui, ok, au début, t'as rendu service, ce genre de choses, et puis quand des gens t'ont proposé de l'argent, entre guillemets, tu t'es dit ah, mais il y a un marché. Alors, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Ah. Ça, alors. Donc, pour remonter un peu, donc j'ai commencé le cosplay quand j'étais en IUT de génie civil. Donc j'ai fait j'ai fait un DUT de génie civil et j'ai fait une licence pro en alternance du coup dans les travaux publics. Ouais. Et du coup qui n'a aucun rapport hein, du coup avec le monde du cosplay. Effectivement. Enfin tu as qu'un cosplay à vie quoi, c'est chantier. Ouais, c'est ça. Et tu changes de casque tous les 3 ans parce que la sécurité, mais sinon en gros c'est ça. Et du coup bref, donc je faisais pas du tout ça à la base, donc j'ai été chef de chantier pendant 3 ans et demi à peu près. Et du coup en parallèle, chef de chantier c'est assez prenant. Je faisais j'étais chez Colas et en gros à 6h j'étais sur chantier et à 19h j'étais encore souvent au dépôt. Ah ouais. Donc ça me faisait des journées de fou furieux et en gros le soir fallait que j'avance mes costumes. Donc en gros de 21h à 23h je faisais du cosplay et après j'allais me coucher, je me levais à 5h. Donc j'ai eu des périodes où je dormais vraiment pas beaucoup et les week-ends souvent tu partais directement le vendredi, tu rentrais à la maison, tu prenais ta douche, t'avais déjà chargé la voiture la veille et tu t'allais en convention. Et le dimanche, tu rentrais, il était 1h du matin, le lendemain, à 6h, t'étais de nouveau sur chantier, donc c'était très crevant. Surtout qu'en plus, tu le dis pas, mais les conventions, c'est crevant aussi. Ouais, c'est fatigant parce que... Vraiment fatigant, tu marches toute la journée, tu te tiens ouais, c'est ça, c'est surtout le fait d'être debout, je pense, qui est le plus handicapant. Après, t'as la chaleur. Ah oui, souvent. Suivant le costume que tu portes, il fait très vite très chaud. Donc souvent, on boit beaucoup, mais on fait pas pipi de la journée. Donc l'eau disparaît. C'est la magie. C'est la magie du cosplay. Et du coup, donc avec des potes, j'en parlais tout à l'heure, on a monté une association et on s'est mis à organiser des concours parce que des événements en fait nous demandaient et parce que des associations arrêtaient. Du coup, il fallait qu'il y en ait une autre qui reprenne le flambeau, on va dire. Ouais, bien sûr. Et du coup, plus ça avançait. Donc au début, j'étais secrétaire et je me suis retrouvé président de cette association. Et je me suis aussi retrouvé à organiser tous les concours. Quand j'ai tous, c'est tous. Donc j'étais le mec qui me tapait les règlements, les machins, tout ça. Et le jour J, en fait, après, j'avais toute la team qui était là pour filer un coup de main, tout ça. Ouais, bien sûr. Et ensuite, il y avait donc déjà un peu cette compétence d'organisation. En plus, du coup, vraiment renforcée par mon boulot de chef de chantier. Donc je savais gérer, en fait, on va dire, une équipe et mener à bien, on va dire, ma mission. Et en parallèle, en tant que cosplayer, j'avais eu des contacts auprès de studios de jeux vidéo qui voulaient faire la promotion de leurs jeux, etc. et qui m'avaient proposé. Donc c'était avant Covid, donc qui m'avaient dit écoute, là on a prévu de faire 14 dates, machin, donc on te paye tant le week-end. Et j'étais en mode c'est cool, machin. Donc peut-être me lancer en auto-entreprise ou autre. Donc là on est 2019, on va dire, pour avoir un peu la trame. Et du coup, donc ma copine de l'époque était costumière, enfin elle est toujours, mais donc elle est à Disney maintenant, mais elle est costumière, et du coup cosplayeuse aussi. Ah oui.
Et du coup, elle, c'était vraiment la galère, mais en gros, voilà, je voyais comment est-ce qu'elle faisait, etc. Et j'étais en mode, non, c'est cool, mais pour le moment, ça me chauffait pas plus. J'étais en mode, bon, des petits extras de temps en temps. Ouais. Et du coup, arrive 2020, et arrive le confinement. Surprise! Et donc là, j'ai eu un mois et demi, ouais. Et là, en fait, j'ai eu un mois et demi où j'étais en roue libre totale. C'était, je me couche à 8h du matin, je me lève l'idée 7h, et là je me dis... Ouais, on a tous vécu notre confinement d'une manière ou d'une autre, un peu différente. Ah ouais, c'est là c'était... Enfin du coup, en plus, j'étais avec 2 potes en coloc, il faisait beau, on avait une maison, on avait un jardin, on est franchement au max. Vraiment au max, hein. J'ai joué au PC, j'ai reçu mon PC gamer la veille du confinement. Enfin, ça a été le timing. la bénédiction, tu vois. Et du coup, c'est là en fait où je me suis dit, en vrai, pourquoi, bon désolé, hein, mais pourquoi je me fais chier, tu vois, au travail? Pourquoi, pourquoi? En vrai, pourquoi? Et là, je me dis, comment est-ce que je fais pour gagner des sous avec le cosplay? Et du coup, c'est là où j'ai commencé à réfléchir, et en fait, très rapidement, j'avais déjà le nom Tryhard Workshop, parce que du coup, je suis un gamer, donc je tryhard sa mère, et parce que ensuite, ça fait des mots, j'aime bien les jeux de mots, parce que t'as tryhard, hard work et workshop. Ouais. Et maintenant, j'en ai trouvé un autre. Je fais tryhard work et le shop en grand. Du coup, quand je vais en convention, le shop il est affiché en grand, et du coup, les gens ils sont en mode ah. Donc tu essayes fort en atelier, on le sait bien. Ouais. Donc voilà, l'idée naît. Donc là, je me pose plein de questions, parce qu'en fait, tu peux gagner ta vie vraiment de différentes manières avec le cosplay. Tu peux devenir, on va dire, influenceur. Donc oui. Là, tu vas vraiment vendre ton image de cosplayer. Tu vas être invité en convention en tant que Mais jury. ça dépend pas de toi, ça. Si, ça dépend de toi, parce qu'en fait, ça dépend de tes réseaux sociaux, et t'as intérêt d'avoir une bonne fanbase pour être invité régulièrement. Oui, je parle de ça. La communauté et tout, tu peux ne pas avoir de chance et qu'elle grandisse jamais. C'est la loi de la jungle entre guillemets d'internet, quoi. C'est un peu risqué. Ouais, après tout ce travail, tu vois, mais oui, bien sûr. Moi, c'était pas, je voulais pas vendre mon image. En fait, moi, ça m'intéressait pas que Dabidal soit connu. Enfin, vraiment, c'est rien à faire. Tu vois, c'est vraiment, enfin voilà. Moi, c'était pas la corde qui me touchait. Après, il y a la question du OnlyFans et du mime qui s'est posée. Donc, pour ceux qui savent pas, OnlyFans, c'est une plateforme un peu comme Patreon ou Tipeee. Oui. Où en gros, vous payez un abonnement. Et vous payez un abonnement, on va dire entre 5 à 10 balles, voire un peu plus, et vous avez accès à des photos exclusives. Et souvent les photos, on est en slip, voilà, pour faire très simple. Oui, mais ce qui n'était pas forcément l'objectif à la base en plus. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ça s'est transformé parce que le marché est ce qu'il est et qu'il y avait des gens pour payer. Donc s'il y a des gens pour payer, c'est toujours pareil. C'est ça. Entre l'acheteur et le vendeur, toujours le même débat. Il y a un marché, donc puis en plus, du coup, en fait, je fais du cosplay, du coup, en fait, j'ai quand même des bases de modeling, tout ça, mais me mettre à poil, ça me... L'idée m'a traversé, on va dire, 5 minutes, je l'ai quand même noté sur mon cahier en mode ouais, pour, contre, et je te mode en fait, non, je vois même pas l'intérêt. Contre. Non, parce qu'en fait, les pour, c'est les thunes. Il y a des gens qui sont, j'ai quelques personnes dans mon entourage, voilà, ils se mettent bien, hein, tu vois, donc ça peut bien marcher. C'était une option. Et du coup, petit à petit, j'arrive à décanter un peu tout ça, et je vois Tryhard Workshop un peu en 2 parties. Donc une partie événementielle, où je vais gérer des concours, les villages cosplay, en fait tout le pôle cosplay de chaque événement, et une partie atelier, où là, en fait, je vais prendre des commissions, donc je vais réaliser des costumes, des accessoires ou des décors pour des particuliers ou des professionnels. Et vu que donc là, fin 2020, Colas, grande réunion de tous les chefs de chantier, et là, notre chef d'agence, il nous dit, écoutez, en gros, c'est la galère. Ouais, tu m'étonnes. Donc, si vous voulez partir, on fait des ruptures conventionnelles. Et là... Et toi, t'as fait le signe. Ouais, il y avait tout qui s'alignait, là, je me suis dit, en fait, non, là, c'est le moment. Donc je saisis ma chance, et début 2021, du coup, je lance Tryhard Workshop. Sauf que du coup t'as toujours, on va dire, les répercussions du Covid, t'as pas de convention en 2021, ça reprend fin 2021, donc c'était chaud. Donc là, sur la première année, j'ai surtout développé en fait un catalogue, donc j'ai développé la partie atelier. Oui. On va dire. C'est cool. Donc avec de la vente sur Etsy, tout ça.
Et ensuite arrive du coup 2022, et là les conventions reprennent, et là les conventions recontactent l'association West Cosplay en mode bah voilà, on voudrait refaire appel à vous, sauf que moi j'avais quitté l'association pour éviter tout conflit d'intérêt. Bah, tu m'étonnes. Et plus personne en fait dans l'asso, on va dire la Covid a tué l'asso. Ouais, la motivation et tout. Ouais. Donc il a été recommandé de contacter Tryhard Workshop. Donc c'est comme ça que l'année dernière je me suis retrouvé à organiser de manière professionnelle le concours de la Gamers Assembly. Donc 6 ans après 7 ans après avoir participé la première fois du coup. Donc c'est ça que je trouve plutôt cool. La vraie boucle. Et du coup donc ils m'ont fait confiance là-dessus. Donc ça s'est très bien passé. Après j'ai organisé d'autres trucs. J'ai répondu à des appels d'offres aussi de Japan Expo. Je me suis retrouvé à bosser pour Japan Expo et pour Genshin Impact du coup en été dernier. Nice. Et ouais c'est pas mal. Et en fait de fil en aiguille sur l'année, je crois que j'ai géré une dizaine de concours. Ouais. D'événements et du coup donc toujours en négociation avec Japan Expo, et là du coup je fais partie du staff, donc je suis en freelance, mais du coup je bosse en gros une semaine par mois pour le Japan Expo pour gérer toute la partie une des parties cosplay pour eux. Donc c'est cool, tu vas te dire bon bah il y a ma compétence est reconnue. C'est trop bien. Du coup, ouais c'est vraiment cool. Donc voilà, là on fait Gamers Assembly. Dans un mois, on accueille une nouvelle sélection française pour un concours international. Donc c'est cool, il y a tout ça qui step up. Et là en début du mois, donc ça fait lundi j'ai récupéré les clés d'un nouveau local. Donc je rentre dans une pépinière d'entreprise du coup pendant 2 ans pour développer la boîte, tout ça, et je bosse avec des prestataires. Ça grandit, c'est trop cool hein. Ton projet il avance et tout, c'est trop bien. Ouais, non, c'est vraiment cool parce que en gros, la phrase que je m'étais dite en fait en quittant mon poste de chef de chantier, c'était quitte à bosser comme un connard, autant bosser pour soi. En gros. Bon, ça se tient. Je pense que beaucoup de gens sont assez d'accord avec ça. Bah ouais, mais du coup, je suis passé d'un 12 heures de chef de chantier à un 12 heures de. Oui. Et parce qu'il faut le dire, ça te prend du temps aussi. C'est du taf. Hein. Ouais. Les week-ends, genre là j'ai taffé toute la semaine. Ce week-end je suis en convention en salon pour vendre. Ouais. La semaine prochaine, mais du coup je prépare les nouveaux locaux. Il y a toutes les commandes il faut tenir le rythme. Et bah oui. Hein. Mais ce qui est cool c'est que je fais vraiment ce que j'aime et j'ai jamais la flemme de me lever le matin. Je sais pourquoi je me lève et le métier passion, on en parle. Hein. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast. Hein. C'est un motif de fou. Ah bah oui, clairement tu comprends vraiment. C'est par contre faut pas oublier aussi pourquoi tu le fais. Ouais. Il faut surtout pas arrêter de s'amuser. En fait, je pense que je m'amuse encore plus maintenant que je suis pro. Oui, c'est ça. T'as pas peur que ça te lasse ou que tu détestes le métier, quoi. C'est puis même tu vois genre je fais des choix, tu vois, sur admettons si un jour il y a un produit qui vend qui fonctionne super bien, mais j'en peux plus de le fabriquer, et quitte à perdre un peu, tu vois, alors soit je pense pas que je l'arrêterai, mais je le ferai faire à quelqu'un d'autre, parce que en fait faut sous-traiter aussi un petit peu, tu vois, faut scaler un peu le business. Oui, c'est la question que j'allais poser après. Quand c'est que tu penses à engager quelqu'un, avoir un second? Parce que si tu continues dans cette lancée, il y a moyen que ça grossisse. Alors déjà, j'aimerais bien me payer correctement, moi. Oui, alors ça, c'est le problème de tous les entrepreneurs au début. Faut pas espérer gagner trop au début, malheureusement. Ouais. Bah en fait, là j'ai eu droit à 2 ans de chômage, donc j'étais un peu en mode pump up, y a pas de souci. Ouais. Et la réalité c'est que là maintenant par contre ça fait grandir, hein. Là sur chaque chose que je fais, chaque jour je me pose la question, est-ce que j'ai gagné des sous, est-ce que ce que je fais c'est rentable. Donc ça c'est bien, mais il aurait fallu que je me pose la question avant. En fait il y a plein de trucs, si c'était à refaire je le ferais différemment évidemment, parce que tu grandis, t'as l'expérience, tout ça. Mais alors du coup je bosse déjà avec des prestats, avec des freelance. Ouais. Donc je bosse avec Nightmare Illusion et Léo Bain. Donc on en a un qui est spécialisé en tissu costume de super-héros, genre
le costume, bon, désolé pour ceux qui voient pas, qui est derrière. Donc c'est le costume du Superman. Mais vous le voyez pas, mais il y a un super costume de Superman derrière. Donc ça c'est lui qui l'a fait. Donc c'est vraiment voilà son truc. Et Léo, lui, c'est toute la partie cuir, résine, tout ça. Il a des D'accord. compétences. Ah oui, ouais, c'est sa là-dedans. spécialité, ouais. Ouais, et lui par contre on peut dire que c'est un cosplayer influenceur. Il a un peu plus de 50 000 sur Insta. Oui, ça commence à faire pas mal. Et il se fait inviter régulièrement à l'étranger. Oh, c'est cool, hein. Il est pour le développement. Mais ouais, je pense que suivant comment ça se passe, oui, pourquoi pas embaucher quelqu'un. C'est en fait ce qui est un peu compliqué, c'est que vu que c'est aussi fonction beaucoup des commandes. Tu vas avoir des mois où tu vas faire 300 heures dans le mois et il y a des mois où bon tu feras toujours 300 heures, enfin tu feras quand même moins, mais tu vas pas vendre ou tu vas pas travailler sur un projet client ou du coup t'as toujours du taf, c'est ça qui est intéressant, mais c'est pas forcément du taf qui paye. Ouais, c'est le problème. C'est le problème de beaucoup. Et t'as jamais regretté d'avoir sacrifié autant de temps, d'énergie et peut-être de relations aussi pour te lancer là-dedans? Parce que ça prend tellement de temps, est-ce que tu regrettes pas un peu une certaine partie de ce que t'as fait et tout? Non, pas du tout. Non, parce que en fait, soit les gens, en gros, en fait, tu finis par t'entourer de personnes qui te correspondent et je suis un peu resté fidèle à moi-même. Tu vois, genre, je suis peut-être même plus moi-même maintenant que je suis à mon compte. C'est beau. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est ça. beau, ouais. Ah, instant Kokoro. Non, mais en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu t'entoures vraiment de gens qui comprennent. Parce que de toute façon, les gens qui comprennent pas, ils peuvent pas rester avec toi. C'est sûr. Parce que quand tu dis à quelqu'un, non, je sors pas ce soir parce qu'il faut que je finisse mon costume, il y a qu'un cosplayer qui peut comprendre. Oui. En fait, c'est pour ça que ma copine actuelle, elle est cosplayeuse. Bon, c'est pas son job, mais elle est cosplayeuse. Celle d'avant était cosplayeuse, celle d'avant encore était cosplayeuse, parce que parce qu'en fait, bon, déjà c'est le monde est un peu fermé, tu vois, mais parce que tu partages aussi les mêmes valeurs. C'est tu t'es engagé à faire quelque chose, tu le fais à fond, et du coup bah là c'est pareil, tu vois, genre la boîte, c'est au début. Les gens étaient en mode ouais vas-y Sam, trop bien, et puis au bout d'un an, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient ouais, j'y croyais pas du tout, mais en fait bah c'est cool, tu vois, genre, mais tu sais, ceux qui disent ouais c'est cool, tu sais, ils disent ouais, petite tape dans le dos, vas-y mon ref, on te regarde, super, tu vois. Super, merci. Et ouais c'est mais tu te dis bon c'est et après tu vois, donc là lundi donc j'ai fait l'annonce comme quoi je rentrais en pépinière. Mais là j'ai reçu des messages dans tous les sens et de gens que j'avais pas vus depuis tard l'époque, qui ont vu passer sur les réseaux, ou des cosplayers, tu vois, qui suivaient un peu l'aventure, parce que eux ils voient ça aussi en mode bah c'est cool, t'es genre ça fait un peu l'aventure, on voit comment ça se passe mais nous on se mouille pas. C'est ça, tu vois, c'est normal. Hein. Bah ouais, c'est un peu la télé-réalité du cosplay, tu vois, genre mais du coup c'est les gens comprennent en fait, ils comprennent pourquoi est-ce que il y a des sacrifices, mais moi je le vois même pas comme des sacrifices en fait, c'est genre quand le client il me dit la deadline elle est demain, bah t'inquiète mon ref que demain c'est fini, tu vois, peu importe en fait la condition, parce que c'est il y a rien de mieux que quand tu livres ton client. On a eu le truc avec Nightmare et Leo Bane où le client elle m'appelle, je la connaissais ni dans une dev. La meuf, elle me dit, dans 1 semaine et demie, il me faut 3 trophées pour le grand festival gaming. Donc ceux qui, en gros, c'était pour Kameto, Sakor, LRP. Pour la casser, voilà. En gros, t'as votre... Ok, ben oui mon ref, que ça sera fait. Ah oui, vois, mais, un contrat pareil, tu fais tout ce qui, surtout quand t'es à tes débuts, tu sacrifies tout, le temps, l'énergie, mais tu l'auras ton truc. Ah ouais. Et du coup, genre, ça c'est fini où la meuf, je l'appelle, je lui dis, écoute, on était le jeudi et on n'avait pas fini le 3e trophée, et je lui dis samedi, en gros je lui explique, on ne va pas te les envoyer par la poste parce que je sais pas quand est-ce qu'ils arriveront, je sais pas dans quel état ils arriveront, donc on va te les emmener en train. On va monter à Paris en train avec les trophées pour te les livrer, pour être sûr, tu vois. Et du coup en fait ça nous a permis de gagner 2 jours entre guillemets de prod.
Ouais. Et le trophée était pas commencé. Le vendredi soir, il était fini. On avait fini les 3 trophées. On a pris des photos. On a fait un shooting. Le samedi matin à 6h, on était dans le train pour que à midi, on soit rue de Rivoli à déposer les trucs. Quoi. C'est de l'aventure et en plus. Tu te dis. C'est de l'aventure. Mais ouais, genre, est-ce que t'as un job où tu te dis dans trois jours, je suis en train d'habiller un mec parce que il m'a commandé en fait, je trouve que ce qui est cool, et c'est ce que j'aimais bien aussi sur le job de chef de chantier, c'est que tu savais à peu près où t'allais, tu vois, dans ta semaine, mais tu savais pas exactement ce que t'allais faire. Et il y a des fois, mais je me suis retrouvé dans des situations à me dire, à aucun moment ce matin en me levant, je me serais dit que j'allais faire ça aujourd'hui, tu vois. Et là, je trouve que l'aventure Tryhard Workshop, c'est un peu ça, parce que t'as une trame principale et tu peux tout arriver. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bah parfait. Merci beaucoup. On va arriver vers la fin. Il y a une petite partie encore qui nous manque, mais le temps file. En vrai, c'est trop bien. J'ai l'impression que le temps est passé tellement vite. Justement, là, on va essayer de parler un peu là pour les petits nouveaux, parce que maintenant, tu as de l'expérience et tout. Est-ce que si des personnes nous écoutent et ont envie de découvrir le cosplay, pour le découvrir visuellement, je pense que le mieux, ça reste les conventions. En tout cas, pour regarder à quoi ça ressemble, comment ça se passe. Ouais. Ouais. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Si, en fait, déjà, si t'aimes pas la pop culture, si t'aimes pas les mangas, si t'aimes pas, oui. on va dire, si t'as pas de joie de vivre, ça sert à rien. Tu vois, genre, non, en vrai, déjà, il faut aimer un peu l'univers, parce que si tu veux juste faire un costume, en vrai, tu peux faire tu peux faire autre chose que du cosplay. Si tu as envie de te déguiser, eh ben, en vrai, tu achètes un costume à la foire fouille, ça marche aussi. Si t'as envie de faire un truc genre tu veux avoir un costume qui en fait tu peux te battre avec et tu peux passer un week-end à te taper avec 10 000 personnes, tu fais un grandeur nature, ça, et qui tiennent. Et ouais, qui tiennent, parce que et du coup là ça sera des matières nobles, ça va être du cuir, ça va être de la cotte de maille, ça va être du métal. Nous on fait le but du cosplay, c'est que ça ait l'air vrai, mais c'est pas vrai du tout, hein. Ça souvent ça casse, donc donc si tu veux vraiment voilà, si tu veux faire un truc fonctionnel, fais du grandeur nature, ce qu'on appelle du GN. Si tu veux avoir si tu veux être un peu style victorien, si tu veux des costumes avec beaucoup de fioritures, de trucs comme ça, tu peux faire de la reproduction historique. Et par contre, si tu veux des trucs un peu fantaisistes, un peu tout ça, et ben viens en convention, rencontre des cosplayers, pose-leur des questions. Ce qui est trop bien, c'est que la communauté elle est ultra ouverte, elle est ultra avenante, et si tu te lances, en fait tout le monde sera heureux de te filer un coup de main, et on apprend toujours de tout le monde. Et ce qui est vraiment incroyable maintenant, c'est que chose qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, c'est que maintenant tu as énormément de magasins sur internet qui sont spécialisés dans le cosplay. Avant tu faisais les trucs, t'achetais une feuille A4 de crayon à mousse à Cultura qui te revenait à 2 balles. Maintenant en fait sur internet t'as fait ton truc t'as un rouleau qui fait 2 mètres par 1 mètre et qui va te coûter 15 balles, tu vois, pour la même épaisseur. Donc ce qui est trop bien maintenant, c'est que t'as tout le matos sur internet, et surtout t'as des centaines de milliers de tutos YouTube. Ouais, j'imagine. Donc que ce soit en français ou en anglais, chose qu'avant t'avais pas, où les trucs que tu regardais c'était des vieux making of de films des années 80, les trucs c'est super mal filmé, donc pour apprendre à peu près, comprendre comment est-ce que c'était fait. Mais ouais, en fait maintenant c'est super facile. Et puis même en fait si tu sais pas fabriquer un costume, en vrai tu t'en fous, tu l'achètes. Ça marche aussi, le but c'est que tu t'amuses. Oui, ça marche aussi. Voilà. Mais du coup, si quelqu'un veut faire son propre costume, est-ce que toi, de ton expérience, à part les tutos YouTube, etc., t'as un petit conseil, tu penses c'est important que les gens sachent avant de se lancer dans leur premier costume? Alors, moi j'ai appris tout seul, et j'ai appris en faisant plein d'erreurs. Il y a des pièces que j'ai dû recommencer au moins 10 fois, il y a certains trucs, ça marche jamais, ton patron tu te rends compte qu'il matche pas, t'as fini ton truc, pourtant t'as 15 balles de matière dedans, et tu te dis ben non ça marche pas, donc tu recommences, et puis en fait tu te rends compte que finalement ça matche pas, donc tu recommences, et puis après donc tu fais ta sous-couche, mais en fait tu te plantes parce que ta sous-couche tu l'as mal faite, du coup ça fait des bulles ou machin, et ben du coup tu décapes tout, tu repenses tout, tu refais ta sous-couche, et puis là en fait tu te rends compte que ta sous-couche t'as fait des coups de pinceau, du coup tu repenses, et puis machin, et en fait c'est vraiment étape par étape, tu apprends à gérer tes problèmes, et ensuite ta peinture elle est trop sombre, donc tu recommences,
ta peinture est trop claire, donc tu recommences. Donc en fait, c'est chercher à chaque fois, on va dire, la perfection, ou si t'es pas perfectionniste, au moins le moment où toi ça te plaît. Et si tu veux éviter de pas faire autant d'erreurs. Le mot d'ordre, c'est essayer, quoi. Ouais, c'est ça. Et si tu veux pas faire autant d'erreurs, bah tu défonces YouTube. YouTube, c'est un truc de fou. Il y a énormément de cosplayers qui ont fait des tutos, des trucs pas à pas. C'est incroyable. Les mecs qui te mettent dans les liens, tout. T'as tout. Même moi encore, hein, enfin, je vais dire même moi encore. En vrai, oui. Même moi encore, je regarde. Au moins 2 fois par semaine, je regarde des tutos, des trucs de mecs qui sont forcément devant moi en fait, en termes de compétences, en termes de matos. Ouais, pour t'améliorer, ouais. Bah ouais, parce que et puis tous les ans, bon après du coup c'est plus professionnel, mais tous les ans j'essaye de développer 2 nouvelles techniques. Donc là cette année c'est quoi? La modélisation 3D que j'ai pas encore commencé. Ok, ouais. Mais par contre c'est améliorer vraiment tout ce qui est tirage résine. Et avec investir du coup dans le matériel, mais c'est aussi investir du temps et ton temps c'est ton expérience. Et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que le temps que tu mets dans un matériau, en fait tu vas te dire ah non j'ai perdu 15 balles, ben en fait non, c'est t'as investi 15 balles en fait. Et il faut voir ça différemment et du coup c'est de tes erreurs que t'apprends le plus. Parce que quand ton costume il fonctionne, c'est tout beau et tu sais pas pourquoi, c'est pas intéressant. Ouais, Par contre, quand t'as fait plein d'erreurs, que tu sais comment tu fais, là tu sais vraiment en faire. Ouais, voilà. C'est un vrai truc. Ok, bah merci beaucoup. Tes prochains projets, tu nous m'as dit, fais un petit résumé rapide, là où c'est que tu vas te donner à fond, là, c'est Gamer Assembly qui arrive, c'est ça? Ouais, d'abord j'ai l'inauguration des locaux, le 1er avril, évidemment. Parce que je trouvais la date drôle. Ensuite, le week-end d'après, j'ai Gamers Assembly. Le week-end encore d'après, j'ai Paris Fan Festival. Après, du coup, en gros, à chaque fois, j'ai une semaine sur Paris pour Japan Expo. Et ensuite, le mois de mai, c'est à voir. Peut-être que je ferai un tour au Festival de Cannes pour récupérer des clients là-bas. Oh. Parce que je m'oriente de plus en plus vers les professionnels. Ouais, bah, je comprends. Et parce que il y a moyen de choper des trucs pros là-bas. Il y a moyen de moyenner, justement. Et sinon, ensuite, on va dire, le gros, c'est Japan Expo mi-juillet, où du coup, je suis staff là-bas. Donc, qui reste la plus grosse convention française, en tout cas. Et d'Europe. Et d'Europe. Ah ouais, ça a succès chez nous. Et d'Europe, ouais. Le samedi, je crois, ils font 150 000 entrées. Donc, ouais, ça va. Incroyable. Ça va. C'est un sacré événement pour nous en France. Ok. Et on peut te suivre où, du coup? Dis-nous rapidement les noms. Je les mettrai en description, mais pour que ceux qui nous écoutent puissent chercher tout de suite. Donc, pour la partie professionnelle, donc c'est Tryhard Workshop. Donc, Tryhard Workshop. Avec l'accent. Donc, voilà, c'est le logo, il est assez reconnaissable. Et sinon, pour la partie un peu plus perso, entre guillemets perso, parce que je m'identifie pas non plus. Donc, c'est Dabidal Cosplay. Dabidal, D-A-B-I-D-A-L, cosplay. Voilà. Je vous invite à aller voir son dernier cosplay de Tresh. Franchement, le vert, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que t'as fait, hein. Vraiment. Le Unbound. Ouais, le Unbound, il est incroyable. Ouais, il a été fait en temps record, là. Je l'ai fait en 2 semaines. En 2 semaines, t'as fait ça? Je dormais à l'atelier. Non, mais pour, ouais. C'est dinguerie. Mais je dormais à l'atelier, donc je faisais des nuits de 4 heures et c'était pour un événement, un truc de fou et qui a pas du tout été de fou, mais au moins le costume a été fait et j'ai pris vraiment du plaisir à le faire et puis c'est trash quoi, tu vois, genre ouais, je comprends. C'est un peu ton perso. Moi c'est mon perso préféré de LoL, donc même si je suis mauvais avec depuis, j'ai plus les mécaniques. Y a pas de problème. Le niveau de jeu c'est pas important. Le principal c'est qu'on s'amuse. L'important c'est la passion. Pas le même maillot mais la même passion. Ah ouais, clairement, c'est clairement les jeux en ligne, c'est vraiment ça. Ok, merci beaucoup. Franchement, c'était trop bien à suivre. C'est passé si vite. Avec grand plaisir. Tu racontes super bien tes anecdotes et tout. Je te remercie encore. J'espère que ça t'a plu à toi aussi. Ah, c'était très cool. Merci. Et puis je te dis à la prochaine du coup. Oui. Salut. À la prochaine. Salut. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode les liens de Samuel si cela vous intéresse. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et surtout à le partager autour de vous. Je vous invite à me contacter pour me faire un retour ou pour proposer un nouvel invité sur l'Instagram du podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour l'émission Twitch avec l'invité du podcast.
et lundi dans 2 semaines pour le prochain épisode où nous parlerons script et cinéma.